Bonjour. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas retrouvés comme ça face cam. En vrai, moi ça me fait bizarre parce que j'ai pas du tout l'habitude de vous proposer du contenu où vous êtes face cam avec moi, mais je me suis dit qu'aujourd'hui ça serait peut-être bien de refaire une petite présentation de cette chaîne et de moi surtout parce que entre le tout début de cette chaîne et aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses qui sont passées, beaucoup de choses qui ont changé dans ma façon de faire et surtout dans ma façon de penser. Bon, cette vidéo, ça sera entre le blabla, chichat, je sais pas trop comment expliquer cette vidéo. Bon, prenez-la comme vous le voulez, je ne sais pas, qualifiez-la comme vous le voulez, je ne sais pas non plus. Donc je vais déjà me présenter parce que par rapport à la toute première présentation que j'ai pu faire, et je crois qu'elle n'est même plus disponible sur la chaîne, je suis même plus sûre, ça fait tellement longtemps. Y a beaucoup de monde qui sont arrivés sur cette chaîne, des fois des personnes qui sont là juste pour regarder une vidéo ou deux vidéos et qui se désabonnent pas pour autant. Mais c'est pas très grave, hein. Voilà, c'est des choses qui arrivent, moi aussi je le fais. Et aussi pour remettre un peu les idées à certaines personnes qui ne m'ont jamais vraiment connue au final, qui ont vu que mes vidéos à travers une voix off. Qui n'était pas tout le temps de très bonne qualité, tout comme mes vidéos au tout début, mais bon, faut bien un début à tout, on va pas se le cacher. Donc moi c'est Marie, sur la chaîne Mais Oui Couture, c'est une chaîne secondaire pour moi de base, car j'ai déjà une première chaîne YouTube qui s'appelle Jishin Sora, et à l'époque quand j'ai créé Mais Oui Couture, j'avais pas envie de mélanger ma passion de la pop culture japonaise, cosplay, manga, etc. avec la couture de fringues que je faisais pour moi. J'ai fait ça parce que j'avais peur que les gens, quand ils voient mon pseudo de Jishin Sora, bah, ils viennent pas sur ma chaîne et qu'ils regardent pas mon contenu. Quand j'y réfléchis aujourd'hui, c'est totalement ridicule, mais je pense qu'à l'époque, ça aurait pu énormément jouer. J'ai donc créé Mes Oui Couture, surtout pour partager mes coutures, tout simplement, mes créations, comment je faisais, etc. Car c'est vrai que j'ai eu pas mal d'amis qui étaient encore moins doués que moi en couture, qui me demandaient mais comment tu fais ça, comment tu fais ci, tu pourrais me montrer. Et c'est vrai que c'était assez compliqué d'inviter des copines à la maison, de leur montrer, de leur expliquer, etc. Et au final, je me suis dit que faire des vidéos où je faisais attention à tout ce que je faisais pendant la couture était peut-être plus intéressant pour elles. Et c'est comme ça en fait que j'ai commencé à faire des vidéos sur mes oui coutures et principalement couture de tous les jours. Donc depuis les débuts de mes oui coutures, ce qui s'est passé c'est que déjà l'évolution des vidéos ont été quand même pas mal importantes parce que j'avais jamais fait de voix off, je suis en partie dyslexique donc c'était assez compliqué de faire aussi des sous-titres sans qu'il y ait trop de fautes d'orthographe, ça me faisait vraiment mal au cœur et ça me faisait très stressée de faire ça, même aujourd'hui quand je fais des sous-titres, hein, je suis toujours autant stressée, hein. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué de pouvoir euh, gérer un sous-titre quand on est dyslexique ou même faire une voix off quand on n'a pas du tout le micro adéquat. Et je vais pas vous mentir, à l'époque où j'ai commencé, la qualité des micros de webcam ou même la qualité des micros basiques que vous trouvez dans le commerce, pardon, c'était une catastrophe, hein. Pour en avoir essayé plusieurs et pour travailler dans le monde du multimédia, il y en a des gens qui se rendent pas compte, mais l'évolution technologique a été quand même vachement importante sur certains produits. Aujourd'hui, j'arrive à vous proposer des vidéos de bonne qualité, déjà parce que j'ai un réflexe, un 700D déjà que j'ai depuis un moment, que j'utilise très bien pour mes oui coutures comme j'utilise aussi pour ma première chaîne YouTube, mais j'ai aussi acquéri un micro parce que je fais du streaming et c'est vrai qu'avoir une bonne qualité de micro c'est super agréable pour les personnes qui nous regardent en face. Aujourd'hui sur toutes mes vidéos que vous allez voir, je vais utiliser mon nouveau micro pour les voix off, mais par contre quand je fais des vidéos comme ça face cam, je n'utilise plus de micro, j'utilise directement le micro de la caméra. J'espère pouvoir acquérir un micro vraiment qui va exprès sur ma caméra
Parce que devoir faire le montage avec ce que j'enregistre sur l'ordinateur, devoir tirer un câble selon où est-ce que je suis dans la pièce, c'est quand même très chiant et très compliqué et ça me prend du temps. Et j'aimerais pouvoir gagner du temps en acquérant un micro prochainement. Bon, j'ai fait un peu le tour vite fait de qui je suis, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi il y a, bonjour, au revoir, vous voyez ce que je veux dire. Je pensais que c'était quand même intéressant qu'on puisse se revoir face à face parce que vous avez toujours vu une voix off, des vidéos de qualité des fois. Franchement, ça me fait mal au cœur certaines de mes vidéos. Des fois, je me dis, il faudrait peut-être que je les mette en privé, mais quand je vois que ça aide encore beaucoup de monde au niveau du travail que je donnais, et je me dis, ce serait trop bête de les mettre en privé parce que ces personnes-là, elles auraient pu accès à ces vidéos au final qui les aident dans leurs travaux. S'ils sont comme moi, ils prennent un peu de cette vidéo, un peu de cette vidéo, un peu de cette vidéo, et ensuite ils font leur projet. Et j'ai pas envie de leur ôter cette possibilité au final. Donc je laisse ces vidéos, mais ça me fait mal au cœur. Du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de faire des manchettes. Je sais pas trop si ça s'appelle comme ça, des petites manches pour protéger les avant-bras. Pour ma petite sœur qui fait des ongles. Et ma sœur, elle a pas le tic de remonter ses manches quand elle travaille. Et elle a toujours les manches immaculées de vernis. Un de ses derniers pulls qu'elle a acquéri est déjà mort et ça me fait trop mal au cœur pour elle. Et je me suis dit, bah tiens, je vais te faire des manchettes. Comme ça, tu pourras les mettre pendant tes travaux et comme ça, tu tâcheras les manchettes, tu tâcheras pas tes fringues. Là, il est donc 8h30, je me suis réveillée, il était 7h15, 7h30. Donc le temps de me préparer, etc. Voilà, de traîner un petit peu au lit et sur internet, nous y voilà, totalement. Du coup, j'ai décidé de lui faire 2 paires de manchettes. Là, je vais en faire une première paire avec vous et la deuxième paire, je vais voir sur quel tissu je vais faire parce qu'il faut que je range de nouveau mes tissus parce que c'est de nouveau le bordel. Pour ceux qui ont plein de tissus, je pense que vous allez comprendre. Vous comprenez. Il y a trop de tissus. Surtout que j'étais en train de fouiller, je me dis j'ai plus de tissu. Mais non, j'ai trop de tissu. Donc j'ai décidé d'utiliser un tissu que j'ai déjà depuis un moment. Vu que c'est des tissus qu'elle va tâcher, je prends quand même des tissus assez mignons qui vont un peu, je trouve, dans son esprit de professionnel de l'ongle, je sais pas si ça se dit comme ça. Du coup j'ai pris celui-ci, ça fait très longtemps que je l'ai, je crois que je l'ai acheté au tout début où j'ai fait la couture pour vous dire à quel point j'ai vraiment beaucoup de tissus. Quand j'ai commencé à coudre, j'achetais des tissus, mais des tissus que j'ai jamais utilisés, rien que dans ma dernière vidéo. Le chemisier que vous pouvez voir que je crée là, c'est un tissu que j'ai acheté au tout début où je faisais la couture et que j'ai jamais utilisé. Ne faites pas ça, c'est horrible. Après vous cumulez plein de tissus. Quand j'y pense aujourd'hui, j'ai utilisé tellement de sous dans des tissus que aujourd'hui je comprends pas, je les mettrai pas. Hein. Moi je les mettrai pas, ça c'est sûr, hein, mais je ne comprends pas. Donc voilà le tissu en question. Donc là j'ai vraiment beaucoup de tissu, je peux faire facile, je pense 2 paires de manchettes dedans, facile, facile, facile. Du coup, avant de commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes propres mesures de mon avant-bras. On fait à peu près la même taille, mais vu que ça va être à des manchettes élastiques, ça devrait pas poser de problème. En vrai, jusqu'à mes tiroirs, c'est le bordel, c'est vraiment une catastrophe. Du coup, je vais utiliser mon petit mètre couture, là, juste ici. C'était le mètre à ma mamie. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais pas prendre au niveau directement du poignet. Je vais prendre un tout petit peu au-dessus du poignet. Parce que c'est vrai que j'ai remarqué, elle avait tendance à avoir ses manches assez basses, enfin, qui cachaient un peu vraiment le bas de sa main. Donc je vais faire ça. Donc là, on est à... Pour moi, je suis à 18. Du coup, ensuite, je vais prendre un peu plus bas. Donc là, j'ai mis des vêtements. Vu que je vais mettre des élastiques, ça dérange pas, mais le mieux, c'est de prendre quand même bras nus. Donc là, je suis à 28. Donc seulement 10 cm de plus. Donc selon ce que vous voulez, il faut que ça soit vraiment bouffant. Il faut vraiment rajouter beaucoup de mesures pour ensuite mettre l'élastique. En fait, au final, le 18 et le 28 cm, ça va être la taille de notre élastique. Du coup, il faut rajouter de la longueur sur notre tissu pour pouvoir avoir quelque chose de correct en fait. Donc ce que je vais faire, parce que là du coup ça me fait faire 2 longueurs différentes, moi je vais faire en sorte d'avoir qu'une seule mesure pour chaque côté, pour le poignet et pour le bas de l'avant-bras. Tout simplement pour que ça soit à peu près uniforme, même si ça risque d'être quand même pas mal gonflé.
ça sera quand même plus agréable au travail pour moi que de faire de longueurs différentes. Bon, vu que ma plus longue longueur c'est 28 cm, il faut que je rajoute à ces 28 cm pour avoir quelque chose d'assez large. Du coup 30 ça va pas faire assez, du coup je vais faire 35 cm de longueur. Du coup il faut que je mesure mes 35 cm. Le crayon de papier n'est pas recommandé, mais là je le fais. Moi je préfère vous recommander une craie ou un crayon exprès. Oh un chat, miaou, qu'est-ce que tu fais là ma grosse? Pousse-toi. Donc là je donne juste un petit coup de ciseau, hop là. Ensuite je vais tirer sur mon tissu. Voilà. Et voilà, j'ai une première manchette juste ici. Donc là je vais faire la même chose. Au lieu de remesurer, par contre je vais reposer en fait mon tissu sur le tissu que j'ai déjà cut. Hop. Donc là, je refais une petite marque. Comme ça. Je redonne un petit coup de ciseau vitesse et je tire. Donc là, pour faire une deuxième manchette, ça va être compliqué. Du coup, celui-ci, je vais le garder. Je verrai, je lui ferai peut-être une petite pochette avec. Comme ça ira avec ses petites manchettes. Ou un petit chiffon qu'elle puisse nettoyer sa table quand elle met un peu de spray. Ça ira très bien. Ensuite, je vais changer mon fil. Ça va, tranquille? Bah oui, mais Youé, t'étais assis sur le tissu, mon chat. Non, attaque de chat. Un petit coup de café avant qu'il refroidisse tout de même. Aujourd'hui, la couture pour moi c'est quand même quelque chose de plutôt important dans ma vie parce que au niveau de mon hobby, j'ai principalement ça chez moi. Parce que en plus de faire des vêtements ou des pièces pour moi de la vie de tous les jours, je fais du cosplay à côté et aujourd'hui c'est grâce au cosplay que j'ai découvert cette passion de créer des vêtements et de pouvoir créer quelque chose, mettre forme à quelque chose à partir d'un tissu de base tout classique. Je trouve ça vraiment... moi je trouve ça incroyable, je trouve ça juste génial, appréciable. Et pourtant je suis quelqu'un qui a tendance à s'énerver très rapidement et la couture demande quand même énormément de patience. Je vais pas vous mentir où des fois j'ai des pièces, ça m'a tellement énervé que je les ai laissées de côté pendant un ou deux jours, voire une semaine, voire plus. Et m'y suis remise après parce que ça m'avait trop énervé. Mais la couture ça me calme, je me sens bien dedans. La couture c'est un peu grâce à mes parents que je suis rentrée dedans. Je pense pas qu'un jour ils auraient pensé que je ferais mes pièces de couture comme ça, etc. Mais je me suis retrouvée à vouloir faire du cosplay pour commencer. Et mon père, le jour où j'ai voulu une perruque, m'acheter une perruque, je lui aurais remboursé, hein, je lui ai remboursé. Il a dit oui, il n'a pas dit non, donc du coup il a commandé une perruque et en fait c'est comme ça que l'aventure est commencée. L'aventure du cosplay, l'aventure au final de la couture en général, et je suis super contente que mes parents, mon père m'aient pas bridée dans quelque chose qui est une passion un peu trop débordante des fois dans ma vie. Ouh, mon café commence à être un peu frais. Alors là ce que je vais faire, c'est que avant de faire les ourlets, je vais déjà faire des points zigzags sur le tour de mon tissu. Parce que là j'ai pas sorti ma surjeteuse, elle est vraiment grosse et la surjeteuse je la prends surtout pour des gros travaux. Hein. Et là je vais juste surjeter le tour pour éviter que ça part en freestyle quand elle va y passer à la machine. Mais Youé, pourquoi tu miaules? J'ai mon chat qui crie la mort. Donc voilà ce que ça donne, je sais pas si vous allez voir un peu, en fait ça donne des tout petits zigzags
sur le bord de mon tissu et ça évitera que ça s'effile trop s'il vient avoir un lavage ou autre. Le mieux c'est la surjeteuse, mais je vous avoue que j'ai un peu la flemme. J'ai mon chat qui pète un câble. Ça va Youé? Youé? Bah alors! Et du coup là je vais faire pareil, mais je vais pas faire ça sur les parties où je mets les élastiques, parce que quand je vais mettre les élastiques, je vais plier une fois pour mon ourlet et 2 fois pour mon ourlet. Donc au final je vais pas avoir ce côté qui risque de s'effilocher, donc je le fais pas. C'est pas intéressant de le faire. Donc là j'ai terminé de faire mes zigzags sur mes 2 tissus. Et ce que je vais faire en fait, c'est qu'avant de faire les ourlets, je vais déjà les fermer, faire la couture. Et ensuite je vais faire mon ourlet pour éviter qu'on voit qu'il y ait en fait un... Comment vous dire? Si je venais à faire déjà mon ourlet, à passer l'élastique et ensuite à fermer ma manchette, ça aurait fait comme un surplus de tissu, ça aurait été gros, ce serait pas joli. Que là, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer ma manchette, ensuite je vais faire mon ourlet, et dans mon ourlet, je vais quand même laisser un petit passage à l'intérieur, ce qui va me permettre de glisser l'élastique pour éviter d'avoir le moins de tissu, de surplus de tissu ou d'épaisseur en plus. Voilà. Donc là, avant de faire mes ourlets, il faut que je choisisse la taille de la largeur de mon élastique. Pour mes élastiques, moi ce que j'ai fait, c'est que j'en ai acheté vraiment beaucoup trop. Parce que là, ça il m'en reste encore 3 ou 4 comme ça. C'est des élastiques que vous trouvez dans le magasin Action. Voilà. Donc ils sont très bien parce que moi je les trouve souples. Moi je les trouve super, il n'y a pas de problème. Après, chacun son avis à ce niveau-là. Mais je dois avouer que moi j'ai quand même dès qu'il y en a, j'en prends en fait. Mais aujourd'hui il faut que j'arrête d'en prendre parce que j'en ai trop et je travaille pas beaucoup avec de l'élastique non plus. Du coup, je vais prendre donc ma longueur... je vais prendre une longueur de 18 et deux longueurs de 18 et 2 longueurs de 28. Cet élastique est vraiment très souple, donc même si on met pas un peu plus de marge dedans, il est vraiment super confortable je trouve à travailler et à coudre aussi. Donc j'en ai coupé 2 chacun pour pouvoir faire mes 2 manchettes, ça m'évitera de ressortir mon élastique. Donc moi ce que je vais faire là, c'est que je vais déjà aplatir ma couture. Bon, on l'a fait au fer à repasser, mais là c'est un tissu qui est quand même assez rigide, donc ça devrait pas poser de problème. Voilà. Pour éviter que ça fasse. Voilà, donc là j'ai aplati ma couture, vous voyez comment j'ai fait. Et là je vais donc, pour faire mon ourlet, je plie une première fois et je plie une seconde fois. Mais c'est bien de plier, hein, mais il faut que je vois si il passe dedans. Yes, il passe dedans, parfait. Et je vais vraiment le faire au bord, du coup je vais voir pour changer le pied de ma machine. Il faut juste que je retrouve le pied en question. Donc là j'ai fait j'ai bâti mon premier ourlet. Et ce que je vais faire en fait, c'est que la partie où j'ai aplati ma couture, juste ici, cette partie là, en fait je vais pas coudre, je vais commencer ma couture là et je vais la finir ici. Et en fait c'est ici que je vais passer mon élastique. Donc là je viens de finir de bâtir mes 2 ourlets. Donc bâtir à l'épingle, hein, pas au fil. Et je viens de changer aussi mon pied pour que ma couture soit au plus près du bord. Donc là je vais juste retirer ça pour pouvoir enfiler la manchette dans le bras de ma machine à coudre. Je sais même pas si ça s'appelle comme ça, mais bon voilà. Et là, voilà, ça va être plus simple en fait. J'aurai juste à faire le tour. Hop. Donc là en fait j'ai une sorte de petite... comme une petite pâle, et en fait je vais la poser vraiment collée contre l'ourlet, sur le bord de l'ourlet, et je vais juste déplacer encore un peu mon pied. Je vais la baisser manuellement. Yes. Oh là là, ça va être trop beau. Hop, je laisse mon ouverture. Je sais pas si vous allez voir un peu, c'est vraiment au bord, pile poil au bord parfait.
Donc je suis très contente. Du coup je vais continuer à faire mes petits ourlets et ensuite je vous montrerai comment je passe mon élastique dans mes 2 petites manches. Et maintenant en fait je vais passer mes élastiques. Je vous décale un petit coup ça, que vous puissiez voir quand même exactement ce que je fais. Sur mon tissu j'ai quand même un sens, hein, parce que je vais pas mettre le plus grand, je vais pas mettre les manchettes à l'envers parce qu'on a quand même les macarons qui sont tous dans le même sens. Donc je vais faire en sorte que mon plus petit élastique soit au-dessus, donc cela non. Donc celui-ci au-dessus. Moi, je vais me servir de petites épingles à nourrice pour pouvoir passer mon élastique. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais les piquer 2 fois en fait. 1, 2 fois. Pas une fois parce que j'ai toujours peur que mon élastique il s'arrache. Ça m'est déjà arrivé une fois. Donc je vais commencer à le passer. Là, vous voyez, il est quand même bien rentré. Je fais attention en fait qu'il rentre pas tout à l'intérieur parce que je vais devoir le piquer de l'autre côté. Et c'est très chiant de recommencer un travail commencé, surtout un travail aussi simple. Là maintenant en fait je vais le piquer, mais je vais le piquer dans le tissu en dessous. Hein. Vous voyez, je pique juste le bout de l'élastique, comme ça je le perds pas. Ok, donc c'est parti. Là je le ressors de l'autre côté, donc vous voyez j'ai ma toute petite manchette. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer mon épingle à nourrice. Hop, je vais retirer les petites épingles que j'ai piquées sur l'autre élastique. En les lâchant pas, hein, sinon on recommence tout le travail. Là, je les resserre un petit coup, mais moi, c'est parce que je fais comme ça. Et là, ce que je vais faire, c'est que je prends mes 2 élastiques. Je les mets l'un sur l'autre pour éviter de faire trop d'épaisseur. Je vais les piquer et je vais coudre en aller-retour sur l'élastique pour qu'il ne bouge plus. Hop, voilà. Ensuite, je le rentre à l'intérieur. Toudou. Donc là, je l'ai rentré à l'intérieur. Et là, juste ici, pour éviter que ça fasse moche, bah, je vais refermer mon ourlet. Et voilà. Donc j'ai une première partie de ma manchette qui est terminée. Et là, je vais faire pareil avec tout le reste. On se retrouve de nouveau donc face à face où je vais vous montrer donc le résultat final. Je viens de le terminer à l'instant. Ça m'a pris un peu plus de temps parce que je me suis rendu compte qu'en fait l'élastique de 28 cm c'était genre un peu trop long. Du coup on va essayer ça. Donc moi je vais pas enlever ma veste mais je vais juste remonter au niveau de mes avant-bras. Bon, vu qu'elle remonte pas ses manches, je fais en sorte de pas remonter non plus mes petites manches juste là. Et on va voir ça. Je suis plutôt contente du résultat. Moi je suis toujours satisfaite presque de mes travaux de couture. C'est rare que j'ai vraiment pas été satisfaite de mes travaux. Hop, elle pourra remonter du coup le plus possible. Après je sais qu'elle travaille un peu plus comme ça, il me semble. Moi il me semble avoir vu ses manches comme ça hein, quand elle travaille. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors il n'y a rien de très compliqué au final, mais bon je suis quand même contente d'avoir pu lui faire. Donc voilà, donc je suis vraiment très contente. Donc là juste après je vais faire les ourlets du reste du tissu pour lui faire aussi un petit chiffon. Donc je pense que cette vidéo va finir maintenant. Je pense qu'elle va être longue parce que j'ai quand même pas mal papoté et là je vous ai vraiment fait une vidéo en direct et c'est vrai que ça prend beaucoup plus de temps, les cuts vont pas être les mêmes parce que je vous parle directement à la caméra, il n'y aura pas de voix off. Moi ça me fait quand même plaisir de pouvoir vous reparler quand même face à face. Ça me fait quand même bizarre. Parce que vous m'avez pas connue comme ça. Pour ceux qui ont vu les premières vidéos, c'est pas du tout ça. Enfin c'est totalement l'opposé. Vous avez une Marie d'avant et une Marie d'aujourd'hui. Effectivement on n'a pas du tout le même âge. On a un vécu, il y a des choses qui se sont passées qui font que je suis ce que je suis aujourd'hui. Et voilà quoi, donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu cette petite vidéo de présentation, chichat, blabla, couture, tout ça. Moi ça me fait plaisir, ça vous fait peut-être plaisir, ça vous donne peut-être des idées aussi dans vos travaux et vous vous rendez compte peut-être de qui je suis réellement parce que derrière un écran on se rend jamais compte de qui est la personne.
Il y a encore plein de choses dans ma vie, d'ailleurs, si vous voulez voir ce que je fais en plus sur ma première chaîne secondaire, n'hésitez pas à aller voir la description, je vous y laisse le lien avec grand plaisir. Vous pouvez aller voir, il y aura aussi de la couture, mais plus axée sur la pop culture. Après, bien évidemment, vous pouvez utiliser des techniques que je propose dans ces vidéos-là pour des projets à vous, hors pop culture, bien évidemment. Les vidéos sont faites pour ça au final. Merci en tout cas d'être à chaque fois nombreux sur cette chaîne ou à réagir en commentaire ou en like. Moi ça me fait plaisir et je me rends compte que certaines de mes vidéos vous plaisent et vous aident dans vos travaux, ça me fait vraiment plaisir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je continue quand même à vous faire des vidéos et à vous montrer ce que je fais, ce que je vais faire, etc. etc. Même si c'est pas régulier, il y a des moments où j'ai pas de travaux à faire, donc je vous les propose pas, ce qui est normal. Mais là aujourd'hui j'ai quelques travaux quand même à vous faire, j'ai récupéré beaucoup de patrons, de vieux patrons vintage et tout, que j'aimerais bien pouvoir reproduire et j'espère vraiment pouvoir tous vous les faire en vidéo. Bref, on se laisse là-dessus et on se dit à la prochaine. Bye bye!